Munawanki. Monawanki, et puis ta 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 ti, da ta ta da 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 di da go da. Je me souviens plus du tout de ça. C'est un, oh, ça va me revenir aussi. C'est un morceau absolument somptueux. Ah, il y a aussi, pendant que tu cherches, à la soria, del titicata. Ah oui. Voilà, tout ça c'est dans ce. Bien C'est sûr. génial, ça Bien c'est sûr. génial. La façon. Ouais. C'est très, Absolument. je sais pas, enfin c'est des arrangements incroyables. Comment s'appelle ce ta da da di do 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 da 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 da. Et il avait fait un arrangement avec les deux Kena que jouaient Mickey et Carlos Benpot, qu'il avait fait en re-recording, Oui, en re-re. donc c'est Ben Pot qui joue les deux qui est là. Voilà, il y avait D'accord. peut-être d'autres flûtistes à certains endroits, pour certains Peut-être morceaux, mais là, des Robertis. je ne sais pas si Alfredo avait participé au disque Pérou. Là, je ne veux pas m'avancer. Mais c'était... donc, il lui avait fait faire un arrangement. C'était pas un arrangement, il lui faisait jouer en mi mineur, oui. Pour imiter les instruments de l'enregistrement d'origine. Oui, voilà, c'est ça. Parce que ça dure assez longtemps. Bien sûr. Ouais. Et c'est ça qui donne. Il y a quelque chose de pas mortuaire, mais il y a quelque chose de... pour moi, au son, ce que les poteries, justement, tu parlais, les poteries Chimu, Oui. ou Nazca, ou Chankai, peuvent être à l'esthétique des objets. Et il lui a donné un son archaïque absolument extraordinaire à cette chunguinada, la chunguinada, que lo parió. Lo lamento, pero de vez en cuando me olvido de Ouais, todo. on oublie. Hein. Et il faisait ça. Voilà. Et il le faisait, je pense, avec un quenacho. Là, etc. Chunguinada, bien sûr. Sur le rythme de Chunguinada. Absolument. Qui est apparenté au Huayno. Bien sûr, en fait c'est un Huayno joué différemment. Oui, bien sûr. Voilà. Et tous ces titres-là, c'est vrai que ça donne... tu as mis le doigt sur un truc qui a résonné en moi, qui est ce côté archaïque. Parce que moi j'ai découvert le Syncast bien après d'autres groupes. J'étais quand même très jeune, je devais avoir une dizaine d'années. Et quand j'ai écouté ça, j'étais resté scotché. Je me souviens très bien, c'était le disque Pérou. Ah ouais, c'est un alors, le Bolivie est très bien aussi, mais le disque Pérou avec La Sobrias del Titicaca, tous ces titres-là, et la façon dont c'est chanté, c'est très... c'est presque comme si ça sortait d'une caisse, oui, mais c'est en bois. On sort voilà. le truc, et ça sent la naphtaline presque. Oui. Alors que ça avait été enregistré il n'y a pas longtemps. Mais on avait l'impression que ça sortait davantage de fouille à... Oui. Tu vois, voilà, à Plutôt que Tiahuanaco. Oui, ça doit sentir
le bois mouillé, le vieux, Voilà, le, voilà. le vieux bois. La peut-être- poussière Ils avaient de... peut-être découvert la naphtaline, va On savoir. va savoir. Mais en tout Hein. cas, il y avait cette... C'était ce, l'époque NAFTA. Non, voilà, NAFTA. ce côté vieux poncho, vieux tissu, quelque chose comme ça. Absolument. Tu vois, Absolument. et c'est marrant que tu parles de ça parce que c'est vraiment ce que j'avais ressenti à l'époque et j'étais vraiment Hein, jeune. Hein. c'est extraordinaire. Mais c'est comme quoi on a ressenti la même chose Ah oui, oui, oui. de façon Et, différente, bien sûr. Mais... et paradoxalement, pour moi, encore une fois, plus que avec les originaux. Les Mais voilà, originaux, c'est ça qui est très fort. originaux stupéfiants, émouvants au dernier degré, parce que, et je me souviens, c'est Jean Bessalel, mon beau-frère, qui qui a trouvé les premiers disques. Il avait trouvé de toute façon tous les premiers disques, la Tchalaï en 58, Tchalai, ouais. et puis après les premiers disques Folkways, donc notamment le Pérou, puis il y a la Bolivie aussi, Bolivie dans Ouais. lequel il y a Sicuris. Et ça me fait penser à Raúl Cho Moreno. Ah, bah, Parce que bien ça sûr. aussi, c'est fondateur chez les Chacos. Ah ben moi j'adorais Raúl Moreno. Parce que ça revient aussi Et- avec le piano, le violon, le majeur. Ouais, il y avait tout là. Bien sûr quel était le nom de Ouais. l'ensemble. Je deviens complètement Là, je gâteux. sais pas. Ah ben Je me si, souviens de c'était- Raúl Cho Moreno et tous ces il- morceaux, Pogelita, Mais bien sûr, et puis mais bien d'autres. sûr. Ben moi je les ai modestement pris là-dessus, arrangés. Voilà, je c'est ça. je n'ai fait que composer l'introduction Mais c'est bien qu'on en de- parle maintenant parce qu'en fait, du non, Huayno, Pogelita, non? oui, de Pogelita, et puis l'autre de Borrachito Ouais, Ladrón. voilà, Chito Ladrón. Alors c'est bien qu'on parle de ça parce que là, comme on arrive à la dernière vidéo de cette session, de vidéo. l'année, donc, en fait, non, de du cette siècle. session-là, C'est ça. avant de reprendre d'autres, là on en arrive en fait au Chacos parce que on n'en a pas du tout encore parlé, on va pas en parler tout de suite parce qu'on va ensuite évoquer Cathédrale des Andes dans d'autres vidéos. Mais pour ce qui est des Chacos et le fameux satellite Los Andinos, où on m'a encore posé hier la question pourquoi Los Andinos, on en parlera le moment venu. Là, avec Raúl Cho Moreno, on arrive à quelque chose qui est fondateur des premiers morceaux de Los Chacos dans ce fameux disque bleu, le premier donc, qui a été commercialisé, où il y a beaucoup de ces morceaux-là qui viennent par rapport à Raúl Cho Moreno, qui ont été pris, arrangés par toi et d'autres, j'imagine. Oui, moi j'ai souvent arrangé effectivement ces morceaux. Et qui ont donné maintenant des classiques, parce que quand on joue Pogelita ou on joue la version de Los Chacos. Moi je l'ai joué des centaines de fois, notamment avec le groupe Senda Nueva, de notre ami Jacques Grimaud. Mhm. Voilà. Et donc c'est devenu des classiques. Mais l'arrangement. Ah bon? Mais oui, Écoute, monsieur, vous ne le saviez point. Yo sin saber, Eh bien, comme je on disait vous en aux informe. argentines, Voilà. yo sin saber. Eh ben, je t'en Adiós, informe. yo domingo y chacha, yo sin saber. Ouais, Magnifique voilà, chacha. voilà. Et que Ben Pot m'avait fait écouter pour la première fois, parce qu'il l'a chanté, ça, c'était encore, on en parlera un jour. Mais ça, c'est encore de une ça. digression. On Non. pourrait éventuellement appeler ça une digression. Mais, Voilà, donc ah ouais, je tous ne ces savais disques pas, anciens, oui. tous ces enregistrements anciens qui ont donné des choses mais arrangées, c'est-à-dire je parle aussi bien de Los Incas Pérou ou de Bolivie, et les Chacos, parce qu'en fait là je fais vraiment quelque chose qui se rejoint, tu vois, c'est devenu presque mythique, ou presque légendaire, ou presque des classiques, mais les arrangements des vieux morceaux, c'est ça qui est dingue, parce que c'est des choses qui ont été faites dans les années 60-70, et qui sont devenus plus classiques que les classiques dont ils venaient. Tu sais que Ça, c'est intéressant. dans une mallette qui n'est pas loin d'ici, je te montrerai, j'ouvrirai la mallette et Bah, sortiront faudra le montrer aussi à de nos amis. très 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 vieux disques. Ah bah voilà. Ah bah, alors, on va Très s'arrêter vieux là. disques. On va s'arrêter. Tiens, je te laisse terminer. Une petite conclusion musicale. Raúl Cho Moreno et il faut trouver, ça pourrait faire l'objet d'une recherche collective. Attends, je reviens. Ne quittez pas, comme dirait l'autre. Moi, je te propose, pour finir un petit peu, Tu proposes d'accorder la guitare. Oups, on est faux. Oui, je suis beaucoup plus haut. bah, je vais monter. Mais là, ça tourne.
bien sûr. Alors donc, tes amis assistent à... Ouais, ils assistent à tout. Je te propose un truc pour finir. C'est un peu faux, hein, mais bon. Attends. Ouais. Tu crois qu'ils vont apprécier? Bon, c'est pas grave. Non, mais je suis au 442, là on est vraiment très bas. Ah, c'est bon là. On est bon là. Heureusement que c'est pas enregistré. Bah non, c'est ça. Donc. Tu vas comprendre. Viva Jujuy, viva la pura vida, mi amada. Viva los ceros, Viva Jujuy, viva la puna vida, mi amada. Viva los cerros pintarajeados de mi quebrada. de mi quebrada, Humahuaqueña, no te separes de mis amores, tú eres mi dueño. No te separes de mis amores, tú eres mi dueño. viva la tristeza, siempre vivirás en mi morena. De mi morena, de mi morena, aguaqueña, no te separes de mis amores, Eh bien voilà. On l'enregistrera un jour Oui, il peut-être. faudra le faire un jour. Voilà. On répétera. On fera ça. Alors les amis, merci. On va revenir d'ici quelques temps. Déjà, vous avez de quoi écouter, vous renseigner, etc. Et n'hésitez pas à poser des questions, à poser des commentaires, etc. etc. Merci Mikou, encore une fois. Je t'en prie, merci. À très bientôt. Et que la force soit avec nous.